Bonjour, nous allons pratiquer ensemble. Dans cette séance, il y a un guerrier, un enchaînement avec le guerrier. Ensuite, Ardha Utkatasana, à la fin des postures de compensation. Et puis la séance se termine par un pranayama Nadi Shodhana. Voilà, nous nous préparons ensemble. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, la verticalité, la stabilité, connexion terre et ciel. Terre à chaque expiration, le ciel à chaque inspiration. Prenons le temps. Et puis la séance commence par une flexion vers l'avant. Uttanasana, étirez tout l'arrière du corps. Chaque inspiration redresse le dos, étire en verticalité. Expiration, rentrez le ventre, basculez le bassin, allez la tête en bas. Et c'est 6 fois, encore 5 fois. À chaque inspiration, s'étirer. À chaque expiration, prendre la posture de Uttanasana. Continuez à votre rythme. Les pieds sont très stables, inspiration. Encore 3 fois. Quand vous avez terminé, vous observez, vous accueillez les sensations simplement. L'enchaînement avec le guerrier, c'est 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre. La position de vos pieds au départ est importante pour bien placer les pieds à l'équerre, stabiliser les hanches. Un grand pas en avant avec votre pied gauche. Le regard droit devant, rentrez le ventre, expiration d'abord. Vous inspirez, vous portez vos bras sur la tête. À chaque début d'expiration, vous rentrez la sangle abdominale. C'est d'abord une flexion vers l'avant, les bras derrière le dos. En inspirant, se redresser dans la posture du guerrier, les bras en ouverture. Le pied arrière est bien posé. Expiration, à nouveau la flexion. En inspirant, se redresser jusqu'en haut et enchaîner encore 3 fois. Pensez à placer la sangle abdominale à chaque expiration. On peut fléchir un peu le genou avant. Et dans le guerrier, le genou est intensément fléchi pour ouvrir. Poussez le talon arrière et regardez vers le haut. Revenir au point de départ. Rassembler les pieds. Observez. Comment est-ce maintenant? La respiration s'apaise. De l'autre côté, ça va être exactement la même chose. Les pieds à l'équerre, un grand pas en avant avec votre pied droit. Vous êtes stable au niveau de vos membres inférieurs, de vos hanches. Contractez la sangle abdominale à chaque expiration. Inspiration, s'étirer. Expiration, sangle abdominale, flexion vers l'avant, les bras derrière le dos. En inspirant, se redresser, les bras en ouverture dans le guerrier. Expiration, à nouveau. La tête au genou. En inspirant, se redresser et enchaîner. Encore.
pied arrière bien stable. Poussez sur le talon arrière. Les yeux ouverts pour l'équilibre et le regard vers le haut pour le guerrier. Au bout des 4 fois, observez. Prendre le temps pour laisser la respiration s'apaiser, revenir à son rythme plus paisible, plus calme, plus naturel. Accueillir les sensations, relâcher. Maintenant, c'est une flexion vers l'avant avec la position des pieds largement écartés. C'est une flexion vers l'avant avec une respiration, le dos redressé, et une respiration, la tête en bas. Ça va être 4 fois l'ensemble. Donc la base des membres inférieurs, toujours rentrer la sangle abdominale avant l'expiration. Inspirez, on va prendre la posture ainsi. Inspirez, élevez les bras. Expiration, allez dans la flexion. Et là, en inspirant, redresser, expire, c'est la tête en bas, mais inspiration, redresser le dos. Et là, gardez une respiration. Les jambes sont tendues. Expire, inspire. Expiration, c'est la flexion, la tête en bas. On peut lâcher les genoux un peu et là, rester une respiration. Inspire, expire. Et enchaîner. Inspiration, le dos redressé, les mains au sol. Une respiration, expire, inspire. La tête en bas, une respiration, inspire, expire. Encore 2 fois. Sur l'inspiration, se redresser, redresser le dos, alors que les mains sont au sol, les jambes tendues. Sur l'expiration, les mains toujours au sol, la tête en bas, et là, une respiration. Inspire, expire. Encore une fois l'ensemble. Bien placer l'expiration dans le ventre, l'inspiration dans le haut du dos qui se redresse, les jambes tendues pour cette phase de dos redressé. Expiration, la tête en bas. Expiration, toujours dans le ventre. Inspire. Expire. Et on va revenir au point de départ. Attention en remontant, en inspirant, se redresser. Expiration, ramener les bras le long du corps au point de départ. Rassembler les pieds, observez. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Laissez la respiration s'apaiser. Maintenant, ça va être un étirement latéral. Pour cela, croisez vos doigts, les paumes des mains vers l'extérieur. Avec une respiration immobile d'un côté, une respiration de l'autre, enchaînez 4 fois. Inspiration, portez les bras au-dessus de la tête. Expiration, vous penchez du côté gauche. Et là, une respiration. Inspire, expire. Inspire, revenir dans l'axe. Expire de l'autre côté. Et là, une respiration. Inspire, expire. Encore 3 fois. Ça va pour vos épaules, c'est bon. En inspirant, se redresser. Expire d'un côté. Vous gardez une respiration. Inspire dans l'axe. Expire de l'autre côté. Vous gardez une respiration. Et ainsi de suite. Quatre fois l'ensemble. Bien placer l'expiration dans le bas-ventre. L'inspiration plutôt dans le haut du corps. Et ramener les bras à la fin. Relâcher les épaules. Se détendre.
se détendre complètement. Toujours bien ancré au sol, la respiration s'apaise. Alors quand là, vous avez pris le temps pour relâcher vos épaules, laisser la respiration retrouver son rythme calme et paisible, alors vous préparez pour un enchaînement qui s'appelle, où on va trouver la posture de Ardha Utkatasana. Donc la position va être au sol, l'ensemble c'est 3 fois, avec une respiration immobile dans la posture de Ardha Utkatasana. Si cela ne convient pas pour vos genoux, vous faites autrement, vous adaptez à votre mesure. Les bras le long du corps, les pieds bien stables. On va revenir à cette position à la fin de l'enchaînement. Inspiration, portez les bras en croix. Non, je dis des choses fausses. Inspiration, portez vos bras au-dessus de la tête. Expiration, allez en flexion, Utkatasana. Et puis en inspirant, croisez les doigts et vous redressez dans la demi-posture. Et là, une respiration. Expire, c'est dans le ventre. Inspire. Expiration à nouveau, flexion. En inspirant, se redresser. Et expiration, les bras reviennent le long du corps au point de départ. Est-ce que ça va? Encore 2 fois, mais en plaçant bien votre souffle et la posture en enchaînement. Ardha Utkatasana. Une respiration. Et revenir au point de départ. Encore une fois. Une respiration. Relâchez. Il y a une respiration dans la posture. Petit à petit, allez avec l'entraînement vers 2 respirations dans la posture, si c'est possible. Alors ce début de séance est assez tonique, assez dynamique, sollicite beaucoup le corps. Et maintenant, ça va être allongé sur le dos. Simplement vous détendre dans la posture de Shavasana. Il y aura des postures très douces, à l'aise, un mouvement de jambes vers le haut, la table, le chat. Mais toujours en ralentissant votre respiration. Maintenant, trouvez vraiment le calme et l'apaisement. Je vous laisse vous allonger sur le dos. Ainsi, maintenant, complètement relâché en Shavasana. Installez toutes les parties arrière de votre corps. Les bras et les jambes s'écartent un peu. Les paumes des mains légèrement vers le plafond. Les yeux fermés maintenant. Ressentir la respiration calme et paisible dans le ventre. Les yeux fermés. Relâchez les bras, les épaules. Ressentir les points de contact du dos, haut du dos, fessiers, les mollets, les talons. Quand la respiration s'est apaisée, alors nous pouvons aller dans un enchaînement très doux pour délasser, étirer nos membres inférieurs. Au point de départ, les pieds sont à plat, au sol. Les bras vont rester le long du corps pour laisser les épaules se reposer. Inspiration, expiration, ramenez la cuisse gauche vers le ventre, genou vers la poitrine.
En inspirant, étirez la jambe gauche, pied flex. Expiration lentement, reposez la flexion du genou. En inspirant, pied au sol. Ça va être la même chose de l'autre côté, du côté de la jambe droite. Inspire, expiration, amenez la cuisse droite vers le ventre, le genou vers la poitrine. En inspirant lentement, étirez la jambe droite, pied flex. Sentez l'étirement du mollet, du genou. Expiration, repliez le genou, ramenez le pied au point précédent. En inspirant, pied au sol. La même chose encore, l'ensemble 3 fois. Expire. Inspiration, étirez doucement. L'autre côté, même chose. Et ralentir la respiration, la faire de plus en plus fine, légère. Sentir à chaque inspiration l'étirement des muscles des membres inférieurs. Et à chaque expiration, la flexion du genou et le relâchement des mêmes muscles. Et les lombaires sont bien au sol. Un mouvement très lent, très doux. Rentrez le ventre à chaque expiration. Quand vous avez pratiqué 4 fois l'ensemble, d'un côté et de l'autre alterné, vous observez, relâchez. Et puis la posture de la table, 6 fois, de façon très détendue, également en ralentissant le souffle. Veillez à ce que vos pieds soient bien placés l'un à côté de l'autre et talons assez près des fessiers. Essayez de garder les genoux bien dans l'axe sans écarter les genoux. Les bras le long du corps, menton bien vers la fourchette sternale en inspirant, vous montez le bassin. Placez les appuis du haut du dos. Expiration, vous redéroulez lentement. Vous reposez toute la colonne vertébrale au sol. Et encore, de façon très très douce. Une fois que les points stables sont installés au sol, alors la respiration très douce, légère, guide le mouvement. À l'aise. Les mains sont à plat, paume des mains au sol. Étirez l'avant du corps et relâchez, redéroulez la colonne simplement.
Chaque vertèbre se reverrouille au sol. Une 6e fois. Et relâchez. Relâchez les muscles des cuisses qui ont été sollicités, les articulations des genoux. Relâchez tout le corps au sol, respiration libre. Et puis, rassemblez vos genoux, roulez sur le côté pour vous placer dans la posture à 4 pattes. Ça va être simplement le chat, la posture du chat, mais de façon très douce. Inspiration dos creux. Les mains, les doigts, les pieds sont bien posés. Expiration, arrondir le dos, laisser tomber la tête et aller s'asseoir sur les talons, étirer tout le dos. Relâchez bien les épaules, les coudes. Et encore, c'est 6 fois. Très très lentement. Un souffle fin, léger. Voilà, cette séance se termine ainsi, par cette posture à 4 pattes. Et puis le pranayama, Nadi Shodhana. Vous asseoir, on peut s'asseoir ainsi, sur les talons, et pratiquer en plaçant les doigts sur les narines. Ça peut être aussi au sol avec un coussin, ou sans coussin, comme vous le souhaitez. Et en la position dite en tailleur, ou bien les genoux au sol, dans le demi-lotus, ainsi. La posture doit être confortable pour être bien stable au niveau de votre périnée, de votre assise. La position des doigts est essentielle. D'abord l'index qui se place vers l'intersection des 2 phalanges du pouce et d'abord installer la respiration dans le ventre. Dos droit. Les pranayama se pratiquent les yeux fermés. Pranayama veut dire prana, le souffle. Ayama, contrôler, réguler le souffle. C'est donner au souffle une dimension plus fine, plus légère et alterner d'un côté et de l'autre, ici dans cette respiration Nadi Shodhana, qui fait circuler l'énergie dans tous les centres d'énergie et dans les canaux d'énergie, les nadis. La position des doigts est essentielle. L'index et le majeur sont pliés vers le centre de la main droite. C'est toujours la main droite qui touche les narines. La main gauche, elle compte le nombre de cycles. On va faire 6 cycles, donc ça va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au petit doigt.
Donc la main droite pose les doigts sur les narines. Le menton bien vers le bas. Vous placez le pouce droit sur l'aile droite du nez. Vous inspirez par la narine gauche, très délicatement. Marquez un petit temps d'arrêt. L'annulaire à gauche, vous expirez à droite. De la même longueur que l'inspire, petit temps d'arrêt. Vous réinspirez à droite. Expire à gauche. Ceci constitue un cycle, encore 5 fois. Il y a la conscience que l'inspiration entre par la narine gauche, s'élève jusqu'à l'espace entre les sourcils. L'expiration à droite, depuis l'espace entre les sourcils jusqu'à la narine. Et ainsi de suite. Le menton est bien vers le bas. Le souffle est léger, il ne fait pas de bruit. Continuez à votre rythme. Si votre respiration est très lente, continuez. Et lorsque vous avez terminé, à nouveau l'index vers la phalange du pouce et vous observez. Vous accueillez toutes les sensations de ce pranayama et de cette pratique maintenant. Merci et bonne journée.